Bonjour à tous et bienvenue dans l'un de mes parcs préférés. De retour encore ici pour une troisième visite, c'est Efteling. Ça fait énormément de plaisir d'être là encore aujourd'hui. On se dirige vers le Hollandais Volant pour commencer, parce que je sais que c'est une attraction qui a souvent beaucoup d'attentes l'après-midi. Et puis on va faire un petit peu tout le tour du parc, que ce soit les coasters, les dark rides, c'est parti pour cette journée. On est dans la file du Hollandais Volant et on est sur une file un petit peu spéciale qui a été un peu réaménagée carrément jusqu'au backstage. Comme vous pouvez le voir là, histoire d'allonger la file puisque comme à Walibi Holland et comme un peu partout aux Pays-Bas, on ne porte pas de masque dans les attractions, donc à la place on réduit la capacité des trains. Et donc forcément avec la distanciation en plus dans les files d'attente, eh bien quand il y aura un peu de monde, les files ont tendance à vite déborder. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu un aménagement provisoire d'une file. Donc on a du marquage rouge et blanc aussi pour bien délimiter les distanciations dans les files d'attente. Là normalement il y a déjà une demi-heure d'attente, donc on va le faire maintenant parce que comme il fait très beau aujourd'hui, cet après-midi ça risque d'être encore plus compliqué.
beaucoup de monde aujourd'hui sur le parc. Alors est-ce que c'est une forte fréquentation? Pas forcément, mais avec les mesures Covid, forcément comme les débits des attractions sont quand même bien impactés, ça fait tout de suite des temps d'attente qui sont assez élevés. On a 1 heure d'attente environ sur les montagnes russes, notamment Baron. Donc à mon avis on va le faire une fois et on n'aura pas le temps de le refaire plusieurs fois. Du coup on s'est contenté pour l'instant de faire au niveau montagne russe le Hollandais volant au tout début de journée et aussi Vogel Rock, toujours un très bon family. Et après on a fait du coup les Dark Rides, on a fait Carnaval Festival et là on sort de Symbolica. Symbolica que j'aime toujours autant, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu penses de Symbolica? Vas-y, parle un peu là. Eh bien, je regarde. Symbolica, très belle attraction. C'est vrai que c'est un peu bizarre au début parce que moi j'ai fait beaucoup de Dark Ride avec des écrans. Et là ça change, il n'y a pas d'écran, enfin presque peu en tout cas. Donc c'est intéressant, mais j'ai surtout hâte de découvrir Baron et les autres attractions en compagnie de notre cher Zen Park Rider qui boit actuellement un jus d'orange frais, puisqu'il faut garder la forme et la ligne quand on fait un trip de parc d'attractions, retenez-le.
On est dans la file de Baron 1898, la dive machine du parc, le meilleur coaster du parc pour moi. Il y a 1 heure d'attente, donc ça va être un petit peu long, surtout que le train est très peu rempli avec les mesures sanitaires. Il y a environ 1/3 du train de rempli à chaque fois, donc le débit est très fortement limité. On va prendre son mal en patience et puis on va ensuite rider cette très bonne machine, même si elle est très courte. C'est parti après un petit peu d'attente. On est maintenant dans le très chaud de Baron. J'ai hâte de tester cette interaction. U zijt gewaarschuwd.
C'est déjà la fin de cette journée ici à Efteling. Alors le parc ferme à 18 h pour la simple et bonne raison que pendant tout l'été il ouvre à 2 reprises dans la journée. Un horaire classique de 9 h à 18 h et un horaire en nocturne de 19 h à 23 h. Donc forcément il faut libérer la place pour ceux qui viendront ce soir. Il y avait un peu de monde aujourd'hui, pour ne pas dire beaucoup même. On a pas mal attendu, notamment à Baron on a attendu environ 1 heure, et à Joris and the Drac on a attendu presque 1 h 30. Les opérations étaient vraiment pas terribles sur ce coaster, c'est un petit peu dommage, mais on a quand même profité un petit peu de l'ensemble des attractions. Il nous en manque quelques-unes évidemment, c'est pas grave, ça sera l'occasion de revenir encore une fois parce que j'adore toujours autant ce parc. Je reviendrai encore avec beaucoup de plaisir la prochaine fois. J'ai encore le circuit vert de Max & Moritz à tester aussi. Même si le bleu était déjà très cool, le vert apparemment est pas mal non plus, donc ça sera pour la prochaine visite. Je remercie évidemment CoasterTube de m'avoir proposé ce trip, Bah ouais, pas de parce que c'est pas moi qui ai organisé tout ça, et ça me fait vraiment plaisir de revenir dans ce parc qui est vraiment l'un des coups de cœur pour moi. Je le kiffe toujours autant, c'est toujours aussi boisé, l'ambiance très naturelle, tout est très harmonieux. C'est très très bien. Et comme j'adore utiliser le mot très parce que juste dire que c'est beau ça ne suffit pas, je dirais que c'est très beau. Bref, merci à tous d'être restés jusqu'au bout pour cette vidéo. Demain, direction Towerland, ça sera l'occasion de faire un nouveau vlog qui sera à découvrir très vite sur la chaîne. On se donne rendez-vous donc très bientôt sur YouTube. D'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Salut!